tutoie les prix Nobel et les savants. Ferait rétrécir, voyager dans le temps. Arbore sa pilosité subbuccale et pense en dehors du bocal. Sait expliquer ce qu'est la radiation. Contacte-t-on pour poser une question. Le professeur Moustache. Cher prof, il paraît que les dinosaures étaient en fait des gros lézards couverts de plumes. C'est vrai? Voilà enfin une question pertinente. Au 19e siècle, on représentait les dinosaures comme de gros lézards pépères vautrés dans leur marécage. Heureusement, au 20e siècle, les illustrateurs leur donnèrent plus de vie. Grâce à de récentes recherches, on sait maintenant que certains dinosaures avaient des plumes. Alors attention, quand on dit plumes, on devrait plutôt parler de duvet tout doux. Autant vous dire que le prochain Jurassic Park sera terrible. Tirez! Je peux pas, Chris, il est trop cute. Piou, piou. En revanche, on a découvert des fossiles qui avaient en plus du duvet leur servant d'isolant thermique, des plumes dures sur les pattes antérieures. On en a déduit que ces plumes s'étaient développées chez les dinosaures qui vivaient perchés. Ainsi, ils auraient eu l'avantage de pouvoir voler ou planer. Écoute, Christine, j'ai comme une pulsion. Je vais tenter un truc, là. Je le sens bien. Hop! L'autre hypothèse est que ces ailes primitives auraient servi aux dinosaures à s'envoler. Miam, miam. Ou à grimper pour attraper des proies. T'es trop en avance sur ton temps, Steven. Mais toutes ces suppositions sont tombées à l'eau. Car pour valider l'une ou l'autre de ces hypothèses, le petit de l'ornithomimidé aurait dû lui aussi avoir des plumes dès son plus jeune âge. Comme chez le bébé pigeon, pour qui il est vital de pouvoir voler le plus tôt possible. Or, on a découvert que les plumes de l'ornithomimidé juvénile n'apparaissaient que plus tard, à l'adolescence. Alors, on devient un homme. On a les plumes qui poussent sous les bras. Arrête, maman. Oh. Ce qui prouve bien que ces plumes avaient une autre fonction que celle d'assurer sa survie. Oh, professeur! Conclusion, les plumes seraient apparues il y a 150 millions d'années sous forme de duvet comme protection thermique. Puis, les plumes à tiges sont apparues, mais seulement pour l'apparat des mâles. Vas-y, mademoiselle. Je vous présente ma dernière découverte qui mérite bien un petit Nobel. Le premier cas de dino siamois que j'ai nommé l'ornithonunu. Bravo, professeur! Au lieu d'imaginer des dinosaures à plumes détruire le monde, tapez plutôt « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.